Donc, pour exprimer, par exemple, ses émotions, donc, la règle linguistique que je vous propose, la première règle, c'est on peut utiliser des verbes comme se sentir, être, avoir pour exprimer ses émotions. Je me sens pas bien, par exemple, je suis heureux, j'ai réussi mon travail. Donc, on peut utiliser différents verbes pour exprimer ce qu'on ressent. Donc, les adjectifs au niveau, bien sûr, de l'utilisation et l'expression des émotions, ils s'accordent avec le genre. Donc, je suis stressée, fatiguée, motivée, etc. Donc, ça s'accorde, bien sûr, selon le contenu que l'on a partagé. Donc, pour les structures que l'on peut rencontrer de manière la plus courante, c'est je me sens plus adjectif. Je me sens heureux. Je me sens heureuse. Je me sens fatiguée. D'accord? Donc, je suis, euh, par exemple, je suis ponctuelle. Je suis ponctuelle. J'ai plus le nom, ça veut dire, par exemple, j'ai peur de cette réunion, j'ai confiance en mes collaborateurs. Donc, c'est ici, on applique le j'ai plus le nom. Donc, ce que je vais vous demander maintenant comme premier travail pour appliquer cette première règle, donc, vous allez essayer de sélectionner une émotion, ou bien stress, joie, fatigue, motivation ou colère. Donc, chacun de vous, il va sélectionner deux émotions et il va construire des phrases, comme les phrases que vous voyez ici. Avant une réunion importante, je me sens stressée. Quand je réussis un projet, je suis fière. Donc, vous allez construire une phrase. Et bien sûr, par exemple, si c'est Monsieur Hakim qui va construire la phrase, Monsieur Mustapha, il va demander pourquoi tu ressens comme ça. C'est-à-dire pourquoi tu ressens le stress, ou bien qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress. Donc, c'est comme si vous allez faire un dialogue entre vous qui va porter sur vos émotions. Donc, chacun de vous va construire deux phrases, d'accord, et va bien sûr réagir pour chaque phrase qui a été faite par l'autre. D'accord? Donc, deux phrases pour Monsieur Hakim, deux phrases pour Monsieur Mustapha, qui portent sur le stress, la joie, la fatigue, la motivation, la colère, donc sur quelque chose en relation avec, bien sûr, les émotions. Et bien sûr, quand il va présenter la phrase, l'autre, il va réagir et dire pourquoi tu ressens comme ça, ou bien qu'est-ce que tu fais pour gérer ce sentiment, ou bien pour gérer cette situation. Donc, et bien sûr, il va le répondre par la suite. D'accord? Donc, je vous donne 5 minutes et chacun de vous va présenter sa phrase. Oui, madame. D'accord. Alors, chaque jour, je me sens impatient d'attendre notre séance d'apprentissage de la langue. Très bien, voilà. Oui, quand je réalise et achève un projet, je me sens très fier. Très bien, voilà. Monsieur Mustapha, allez-y. Madame, j'ai fait seulement une phrase. Oui, allez-y. Pas fini. Quand je résous un problème technique, je me sens motivé. Je me sens motivée. Très bien. Par exemple, on va dire, quand j'ai beaucoup de travail, je me sens stressée. Eh bien, je me sens sous pression. D'accord? Oui. Voilà, très bien. Donc, si quelqu'un vous parle, par exemple, d'une situation où il se sent stressé, par exemple, quand j'ai beaucoup de travail, je me sens stressée. Si je vous demande de me répondre, de réagir à cette phrase, qu'est-ce que vous allez dire?
Donc, on a pourquoi tu te sens comme ça. Ou bien, qu'est-ce que tu fais pour gérer ça? Est-ce que Et c'est je n'ai pas clair? compris bien la question. Par exemple, moi, je vais dire à Monsieur Hakim, quand j'ai beaucoup de travail, je me sens très stressée. Monsieur Oui. Hakim, vous essayez de me répondre. Oui, pourquoi vous vous sentez comme ça? Je me Qu'est-ce que sens vous comme ça, faites pour... Oui, ou bien qu'est-ce oui, que je fais pour gérer ça? Donc, pourquoi oui, je sens comme ça? Suite à l'encombrement des tâches à réaliser, je me sens vraiment sous une grande pression. D'accord? Et si vous vous dites qu'est-ce que tu fais pour gérer ça, ou bien qu'est-ce que vous faites pour gérer ça, c'est vrai. j'essaie d'organiser mes tâches pour réduire mon stress. Est-ce que c'est clair, Monsieur Mustapha? Oui. Gérer et gérer les tâches et aussi, c'est-à-dire réorganiser les tâches. Voilà. On commence par les Répartir tâches. l'urgence et l'importance. Oui. Par ordre d'urgence et d'importance. Très bien. Voilà. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Oui, madame. Monsieur Hakim, vous donnez une phrase à Monsieur Mustapha, il va vous répondre. Vous lui donnez une autre phrase. D'accord, je lui donnais ma première phrase. Chaque jour, je me sens impatient d'attendre notre séance d'apprentissage de la langue. Oui, Monsieur Mustapha, tu lui demandes. Pourquoi tu te sens comme ça? Oui, parce que j'ai la soif d'apprendre cette langue parce que je l'utilise beaucoup dans mon travail. Très bien, voilà. Très, très bien. C'est ce que je cherchais exactement. Maintenant, c'est le tour de Monsieur Mustapha qui va exprimer une émotion et vous allez lui poser la question, Monsieur Hakim. Allez-y, Monsieur Mustapha. Oui, quand je résous un problème technique, je me sens motivé. D'accord, très bien. D'accord, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ces problèmes? Non, vous allez juste lui En dire fait, euh, euh, pourquoi pourquoi tu tu te te sens sens comme ça. comme ça? Oui, Pourquoi tu te sens comme ça. Bien, pourquoi tu te sens motivé? Pourquoi tu te sens d'accord, motivé? tu te sens motivé, oui. Oui, parce que résoudre un problème technique, il me donne un sentiment de confiance Très et de bien. compétence aussi. Voilà, très bien. Cela me provoque que je progresse, ce qui me motive à continuer. Très bien. C'est très, très bien. C'est ce que je cherchais au juste. Très bien. Voilà. Maintenant, on va passer à une deuxième règle linguistique. On va l'appliquer aussi. Maintenant, c'est la description de ses qualités personnelles ou bien les soft skills. Donc, vous allez utiliser des adjectifs qui sont positifs. Organisé, patient, flexible, autonome. Donc, je suis quelqu'un de patient. Par exemple, je sais être autonome. J'aime être flexible, par exemple. Ou bien, j'aime la flexibilité. Euh, pour moi, c'est important de. Pour moi, c'est important d'être organisé, par exemple. Donc, je suis quelqu'un de patient. Je sais travailler en équipe. Je sais, ou bien j'aime aider les autres. Pour moi, c'est important d'être autonome, par exemple. Donc, vous allez essayer d'écrire 3 qualités personnelles pour chacun de vous. كل واحد فيكم غيختار 3 de les qualités personnelles. Il y a pas seulement ça, il y a organisé, patient, flexible, autonome, ponctuel,
motivé. Il y a une infinité de qualités. Donc, vous allez choisir 3 qualités personnelles. L'autre va réagir et demander un exemple. Ça veut dire, si Monsieur Hakim, il va dire, je suis quelqu'un de patient, Monsieur Mustapha, il m'a dit, et il va lui dire, donne-moi un exemple où tu as été patient, ou bien donne-moi une situation où tu as été patient. Je sais travailler en équipe. Quand tu as travaillé en équipe récemment. Donc, ça va être un petit peu la même chose. Donc, chacun de vous va préparer 3 qualités et l'autre, il va réagir, il va essayer d'argumenter. Donc, allez-y, je vous donne 5 minutes pour faire ce travail. Allez-y. C'est bon, Monsieur Mustapha, Monsieur Hakim? Avec la première de vos qualités personnelles? D'accord, madame, la première qualité, c'est je suis quelqu'un de dynamique. Vous êtes quelqu'un de dynamique. Très bien. Oui. La deuxième, c'est je sais travailler en équipe. Et la Oui, je sais dernière, travailler. oui, je suis quelqu'un motivé. Vous êtes quelqu'un motivé. Très bien. Monsieur Mustapha, il va choisir une phrase parmi ces 3 et il va réagir en demandant un exemple. D'accord? Oui, c'est-à-dire concernant le travail en équipe, Oui, vous pouvez euh, prendre cette quelles phrase. sont, euh, quelles sont les compétences ou les techniques pour vous pratiquer pour bien gérer l'équipe. Voilà, allez-y, Monsieur D'accord? Hakim. Je Quelles vous sont donne les un techniques? exemple. Oui. Alors, comme on a parlé, c'est de l'empathie. Alors, il faut rencontrer les autres, rencontrer mon équipe pour que je puisse leur communiquer. Alors, oui, j'ai plusieurs projets avec eux d'installation de différentes solutions pour différents clients. J'ai travaillé avec eux, et j'ai un groupe de personnes de différents profils. Alors, puisque j'ai bien communiqué avec chacun, j'ai respecté chacun, j'ai leur confiance en moi. Alors, j'ai gagné leur confiance et je vais, je, Ça facilite le travail. oui, ça Ça facilite facilite la notre travail et je collaboration. sais comment partager les tâches, comment chaque Voilà, très personne, bien. oui, je donne à chaque personne son tâche, son rôle, et j'ai proposé mon aide quand il y avait un blocage. Et grâce Très bien. à cette bonne coordination, bien sûr, les projets sont été bien terminés à temps et sans erreur. Très bien. Voilà. Donc, ça permet, bien sûr, pour vous de simplifier la coordination, la collaboration et la réalisation des tâches. Les tâches, oui. Très bien. Voilà. Allez-y, Monsieur Mustapha, vous, maintenant, vous allez donner 3 de vos qualités. Oui, concernant les 3 qualités, donc c'est la créativité, la patience et le travail en équipe. Vous essayez de les formuler en phrases. Oui, Je je suis suis quelqu'un de très créatif. bien, oui, Euh, créatif. oui, je suis quelqu'un La deux- où Oui, je sais travailler en équipe. très bien, oui. Et la troisième qualité, c'est je suis quelqu'un de patient.